Bonjour, je vais vous présenter FaceGen. Il y a une vidéo qui a dû sortir sur Face Builder pour Blender. Pour le coup, j'avais dit que moi je préférais en fait utiliser FaceGen ou Headshot. Alors FaceGen c'est plutôt orienté DAZ 3D et Headshot c'est caractère créateur. Je vous montrerai Headshot. Là, ce que je vais faire, c'est que tac. Je vais chercher les visages parce que j'ai un costume de Wonder Woman pardon, sur Daz, pardon, et j'ai des photos de Gal Gadot. C'est bien parce qu'il y a beaucoup de photos d'elle de toutes les coutures, ce qui est pas forcément évident de trouver des photos d'une célébrité. Vous comprenez que si vous voulez vous modéliser, en fait, il vous faut une photo de face, une photo de profil droite et gauche, vous voyez. Et nous, on a la chance avec elle, c'est qu'il y a beaucoup de photos d'elle. Donc, tac, tac. Il suffit de suivre ce qu'il y a sur le panneau là, c'est pas compliqué, hein. Hop. Là, c'est que faut bien que la personne soit de face, parce que c'est surtout cette photo de face qui peut faire que ça rate, et encore ça rate, ça rate légèrement quoi. Ou le personnage, s'il est un peu de 3/4, il va être de biais en fait. Mais là, en fait, vous voyez qu'en fait, juste à partir de là, c'est suffisant pour le logiciel. Comme ici, j'essaie de prendre de profil, mais elle est légèrement en biais, mais ce qui est pas très grave en fait. Et là, je clique sur Create. Alors, il me demande moi, je vais cliquer comme ça, hein, on va aller au plus simple. Hein. Là, ils mettent est-ce que vous voulez les détails de la photo pour résoudre les problèmes d'artefacts? En général, quand vous prenez tout par défaut, ça fonctionne déjà pas mal. Et il y a d'autres versions qui sortent régulièrement, donc le logiciel est quand même mis à jour, quoi. Oui, c'est Jean Castex, hein, si vous voyez là. Voilà, c'est fait. Au niveau des textures, il y a des trucs un peu... Mais en général, j'utilise pas les textures. Je vais vous montrer comment mettre les textures. Mais moi, je fais pas ça, moi. Je préfère utiliser les textures de base de Daz. Ça me déstabilise moins, en fait. Je trouve que c'est beaucoup plus... vous faites votre personnage qui ressemble, qui a la même peau et tout, mais sans la texture, là, l'UVMap, là. Et là, il vous dit, en fait, à l'endroit où... ah non, il faut que d'abord, je l'exporte. Start over.
Voilà. Je l'exporte, là je vais mettre le nom Gal Gadot. Je vais essayer de bien l'écrire quand même. Gal Gadot. Là je mets l'endroit où vont être mes fichiers, hein. Ça, je vous explique pas comment fonctionne. Et ici, je mets par défaut. Je vais l'exporter pour vous, normalement c'est Genesis 8, hein, vous faites export. Moi, comme le costume il est pour Genesis 3, je vais me mettre en Genesis 3. Et ça marchera pareil, hein, il n'y a pas de souci. Je vais faire un export. Des fois, peut-être que le mieux c'est d'utiliser juste 2 photos, parce que j'ai l'impression que cette tête elle est un peu, hop. Une fois que c'est fini, vous allez sur Daz, vous prenez un de vos modèles. Alors ici, il vous dit en fait où sont appliquées les textures en fait là. Ça, ce chemin-là, vous allez en avoir besoin. Alors là, je retrouve en fait mes textures ici. Tac, tac, tac. Vous voyez la tête, les yeux, etc. D'abord, ce que je vais faire, je vais peut-être laisser comme ça pour éviter d'avoir des problèmes avec. Alors, hop, tac. C'est pour éviter d'avoir des problèmes avec YouTube. Closing et Wonder Woman. Du coup, je vais commencer comme ça. Tac, voilà. Voilà, comme ça, on a les habits, on ne chouine pas avec la nudité. Hop. Ici, 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 les jambes. On peut mettre le bouclier. Hop. Des deux côtés. Ouais, pareil, hein. Je vais juste mettre d'un côté le bouclier et l'autre. Voilà. Bah voilà, elle a pas la tête de Gal Gadot. Donc, du coup, ce qu'il faut faire, c'est on va choisir Gal Gadot. Et vous voyez que le morph, il est là. Si je regarde, si j'ai tapé Gal Gadot sur le côté, le morph, il est ici. Je mets le morph à fond et normalement, là, vous avez Gal Gadot ici. La tête de Gal Gadot en principe. Ce que je peux faire après, c'est aller chercher les textures. Je vais dans Surface, choisir mon modèle là. Et vous voyez que là, il y a Face et je vais juste changer la diffuse. Donc, j'ai besoin d'appuyer sur Brosse et d'aller chercher en fait d'aller chercher en fait je vais chercher, je vais prendre le chemin de la texture et je vais prendre la figure. Voilà. Et puis, vous voyez, j'aime pas trop moi en fait, c'est que des fois, si le personnage il est bien modélisé, vous n'avez pas besoin de mettre une texture comme ça. Là, il est pas très bien. J'aurais dû prendre juste de face et de côté et ça marche. Bah, pour le reste, vous le savez, hein, si je prends leg, brosse, tac, je remets le chemin là, hop, collé, et je vais prendre leg. Du coup, normalement, il a changé la valeur des jambes.
Et pour le torse, c'est pareil. Torso. Voilà. Et armes. Alors, je sens que je vais devoir mettre du flou un peu partout là, parce que bon, vu qu'il y a de la nudité et tout, un bout de téton par-ci par-là, bon ça passe, mais c'est pas trop après avec les gens qui passent et puis avec YouTube, on sait pas trop. Bah voilà, moi je suis pas satisfait par la texture, faudrait genre que je recommence juste, de face et de profil, mais sinon voilà, vous l'avez, hein, admettons, je choisis une pose. Et là, c'est bon, quoi. C'est à peu près tout et puis, je vais dire quoi? Portez-vous bien. Mettez un pouce vers le haut ou vers le bas et puis abonnez-vous.